Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 2 octobre 2024. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, j'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. Allez, mercredi. Merci. Merci, merci. Allez, mercredi 2 octobre. Mon non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Je pense que là, on est en train de nous dire qu'il faut peut-être se détacher le côté matériel. Oui. Le côté matériel qui, en fin de compte, c'est juste le côté matériel et le côté financier, on me dit. Faut aller chercher de l'abondance, mais au niveau de votre cœur. Faut se détacher, c'est ça. De certaines choses, de certaines peut-être même relations. Hein. Comme si qu'en fin de compte, il faut laisser plutôt parler votre cœur. C'est ce qu'on me dit. C'est ça. Soyez en harmonie avec votre cœur, on me dit. Waouh. Alors attendez, je vais la mettre là, je pense que vous la voyez. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Un petit déplacement par rapport à une maison, par rapport à une famille. Des cadeaux, oui, alors ça peut être des cadeaux, ça peut être une crémaillère, une invitation, ça peut être un anniversaire, ça peut être un début de relation sentimentale, un début de relation amicale. Attention à la jalousie en famille. Il y a une femme peut-être calculatrice et manipulatrice. On m'envoie même peut-être méchante. Ça peut être sur votre lieu de travail. Ça peut être aussi par rapport à l'argent. Il y a de la jalousie par rapport à l'argent au niveau famille. Ouais. Très très prochainement. Un fils, un frère, un meilleur ami, une maman. Il y a un blocage, peut-être une dispute, on me dit. Un malentendu. C'est peut-être ça, un malentendu en famille. Ou quelque chose qui est bloqué. Donc là, j'ai peut-être un homme plus jeune que vous. D'accord? Un homme qui présente bien, qui prend soin de lui. Un homme qui se déplace. Un homme qui parle beaucoup. Ça peut être aussi par rapport à un fils. Des démarches. J'ai envie de dire des démarches au niveau commercial, on me dit. Là, j'ai une fille. Une sœur, une meilleure amie. Très très prochainement. Ah, une colère, une contrariété, une dispute. Par rapport à des papiers. Mais c'est juste passager. Hein.
C'est une contrariété, je dirais. C'est une contrariété, peut-être par rapport à des papiers. On ne s'occupe pas des papiers, on est en retard avec des papiers, on a un problème avec les papiers. Donc il y a une contrariété. C'est une certitude. Donc c'est peut-être une sœur ou une amie. Ou... Petit déplacement par rapport à ces papiers. C'est comme si, comme on me disait, il faut se bouger. Il y a une addiction. On est attiré par quelque chose qui est peut-être négatif. Attention aux personnes perfides. Mauvaise fréquentation aussi. Retard. On est peut-être, il y a peut-être des choses qui sont retardées à cause d'une addiction aussi. Je ressens une addiction. Donc là, il y a un déplacement. Il y a une personne qui bouge beaucoup, une personne qui se déplace beaucoup. Ça peut être par rapport à l'étranger, par rapport à d'autres départements. On bouge beaucoup. Des nouvelles. On a des nouvelles par écrit. Il y a peut-être aussi quelque chose, ça peut être une addiction, je ne sais pas, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Donc, les nouveaux projets, d'accord. Il y a quelque chose qui peut vous contenter. Alors, je vais mettre tout, évidemment. Et celle-ci. Bon, il y a la réussite. Ça peut être aussi, peut-être que c'est vous qui a été un petit peu... alors, le mot qui me vient, pourtant ça ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que je ne l'utilise pas, c'est roublard. Est-ce que vous avez utilisé une ruse pour arriver à vos fins? Je dis pourquoi pas. Peut-être on ruse peut-être par rapport à un courrier. Vous voyez, il y a de la colère par rapport à une maman, une sœur, une belle-sœur. Donc ça peut être ça. On a rusé quelque chose. Il y a une satisfaction aussi. J'ai une jeune femme qui reçoit un courrier par rapport à la réussite. Peut-être une jeune femme qui a une addiction, mais qui a réussi quelque chose par contre. Il y a une contrariété avec une mère, une belle-mère, une sœur, une belle-sœur. Dispute, ouais. Oh, il y a une contrariété entre deux femmes. Un désaccord. Un désaccord avec deux femmes. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à la maison. Il y a une contrariété, une dispute par rapport à ça. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous parle. Hein. Surtout, c'est un tirage général, vous savez bien, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, monsieur Bignon, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il faut vous détacher avec la carte, vous voyez, il faut vous détacher. Ça peut être aussi émotionnellement. Comme si, qu'en fin de compte, peut-être ce qui ne vous concerne pas, ce qui vous est... ça fait peut-être partie des personnes autour de vous, mais il ne faut pas que ça vous atteigne. C'est vraiment ce que je ressens. Les cadeaux. Les cadeaux, vous voyez, les cadeaux de la vie où l'abondance est bloquée. Mais est-ce que c'est vous qui ne bloquez pas la chose ou est-ce que justement vous avez peur? Moi, je ressens plutôt un peur de manquer.
D'accord? Parce que j'ai le blocage et les cadeaux. Et donc, peut-être, où il y a l'abondance qui est bloquée, ou vous avez peur de manquer. C'est ce que je ressens. Donc là, j'ai un héritage par rapport à la maladie. D'accord? Alors, ça peut être aussi, ce que je ressens là, ce qu'on me dit, c'est une nouvelle ordonnance par rapport à la maladie. Peut-être que vous avez eu une nouvelle ordonnance, peut-être que vous avez, comment dirais-je, ça peut être un héritage qui vous rend malade, ça peut être aussi un papier officiel, hein, c'est pas obligé un héritage, mais un papier officiel qui vous rend malade, ou vous attendez un papier officiel et ça vous rend un peu malade. Ça peut être aussi un nouveau protocole par rapport à la maladie. Il y a une élévation, d'accord? Il y a quelque chose qui vous rend malade, d'accord? Parce que peut-être que justement, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut vous détacher des choses. C'est-à-dire qu'il faut laisser, comme si peut-être que on vous doit quelque chose, ça vous rend un peu malade, d'accord? Mais c'est comme si que, oui, c'est quelque chose que vous avez du mal à digérer, comprendre. Alors, j'ai envie de faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, alors, le trafic, ça peut être le professionnel, ça peut être le mouvement, ça peut être le déplacement. Peut-être qu'on vous demande de bouger, on vous demande... Il y a l'action, d'accord? Il y a de l'action, là, de toute façon. Alors, à quel niveau? On a de l'action par rapport à la famille, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge en famille. Mais vous voyez, il y a la protection. Ça peut être un déplacement pour aller en famille, d'accord? Où il y a quelque chose, il y a du mouvement par rapport à la famille, mais vous êtes appuyé, d'accord? Il y a la protection par rapport à ça. Bon, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, il y a la dualité, d'accord? Il y a le procès, ça peut être ça aussi. Ça peut être une dualité en famille, ça peut être une dualité par rapport à un déplacement. Je ressens aussi peut-être qu'il y a une dualité ou quelque chose, peut-être un petit accrochage, d'accord? Au niveau de la voiture, un petit accrochage. C'est pas grand-chose, mais un petit accrochage, d'accord? Une dualité. Ce que je ressens aussi, ça peut être la dualité intérieure. Je ressens, hein. Ouais, voyez. Alors, c'est pour vous, madame. Ça peut être une dualité avec une femme, hein. Peut-être que vous êtes en dualité avec une femme. Vous voyez, c'est en union. Donc, ça peut être dans un couple. Ça peut être par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à une signature. Ça peut être par rapport à un engagement. D'accord? Ça peut être une dualité, je vous dis. Ça peut être intérieurement. Il y a quelque chose qu'on va apprendre. Il peut y avoir une formation, un apprentissage, quelque chose qui est caché, une union cachée peut-être aussi, d'accord? Il y a des choses qui vont être dévoilées. Là, on peut signer quelque chose. On signe un contrat, on signe un apprentissage, on signe une formation, on retourne peut-être sur le banc d'école. Les plaisirs, on se fait plaisir. On a envie, il y a quelque chose qui nous appelle, je ressens. Vous voyez, il y a par rapport à un bâtiment. Il y a un engagement, une signature par rapport à un bâtiment. Vous êtes peut-être dans une entreprise, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un bâtiment, c'est quelque chose, un local, quelque chose comme ça, mais oui. Bon, donc, il y a la jalousie. Donc, peut-être que tant que les choses ne sont pas faites, peut-être qu'il faut ne pas en parler. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Ou peut-être qu'on veut vous apprendre des choses pour vous en... Ça peut être de la méchanceté, c'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, il y a de la méchanceté par rapport à l'argent. Il y a de la jalousie. De toute façon, l'argent, le bien, je dirais, ça crée de la jalousie. Voilà. Et ça peut quelque part empoisonner votre corps. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher. Plus vous allez vous détacher des choses,
Peut-être que c'est des gens qui sont pas gentils avec vous, qui essayent de vous rouler, qui essayent d'avoir plus que vous. Voilà. J'ai envie de dire, plus vous allez vous détacher. Parce que j'ai envie de dire, il y a le boomerang, il y a le karma. Si on vous a volé, si on vous a truandé, si on vous a manipulé, si j'ai envie de dire, lâchez prise. Vous aurez peut-être de l'abondance autrement et peut-être 2 fois plus. Mais plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous détacher de cette bataille, de cette dualité, de voilà. Il vient, j'ai envie de dire, plus vous allez être en détachement de tout ça, plus vous allez être dans le pardon, la prière, plus ça sera rendu autrement. Ne soyez pas comme ces personnes-là. Parce que vous voyez, il y a l'abondance. Donc j'ai envie de dire peut-être que vous avez de l'abondance dans votre vie et que des personnes sont jalouses ou jaloux et c'est pas gentil. Donc là, l'argent peut rendre malade. Il y a quelque chose par rapport à la maladie. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème avec l'argent. L'argent vous rend malade ou il y a quelque chose par rapport à l'argent. Et c'est pour ça, on vous dit, détachez-vous. Peut-être aussi quand vous faites vos demandes par rapport à l'argent, comment je vais vous dire ça? Plus on se détache, j'ai envie de dire, l'univers ne peut pas nous laisser sans rien. Et vous allez me dire, mais Daniel, pourtant il y a des gens qui sont sans rien. Oui, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas choisi le bon chemin. Vous voyez, il y a bien... Ça revient, les 2 cartes qu'on avait tout à l'heure, je voyais la maladie avec l'héritage. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous rend malade. Je vous dis, ça peut être aussi une hospitalisation, d'accord? Je le ressens. Ça peut être aussi, je vous dis, il y a quelque chose de façon qui va être rendu. Il y a un verdict. Vous voyez, vous avez la réussite. Donc s'il vous plaît, détachez-vous, attendez, patientez. Moi, je dis que ça va à votre faveur. Regardez, il y a la clé de la réussite. C'est trop beau. Vous voyez, il y a quelque chose qui... là j'ai envie de dire que ces 3 cartes-là, il y a séparation. Il y a un contrat qui se termine. Il y a un engagement qui se termine. Il y a une signature qui se termine. Alors, ça peut être un travail qui se termine, une union qui se termine, un contrat, une association. Vous voyez? Donc, suite à ça, peut-être qu'on va découvrir des choses qui vont pas être gentilles. Des choses, ça peut être aussi des personnes autour de cette histoire qui vont s'en mêler, qui vont dire des choses pas cool. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on vous a cachées, ou peut-être que c'est vous qui allez dévoiler des choses. Et suite à ça, il y a la réussite, parce que j'ai envie de dire, il y a une dualité. Mais j'ai envie de dire, ne soyez pas dans cette énergie-là. Détachez-vous. Vous demandez juste justice, rendu, ce qui est juste. Rendez-moi ce qui est juste. Donnez-moi ce qui est juste. Je veux retrouver mon pouvoir. Je veux retrouver ma joie de vivre. Je veux retrouver de l'abondance dans ma vie, de l'épanouissement. Et vous aurez. Regardez. C'est trop beau, hein, je peux vous assurer. Hein. Parce que grâce à quelque chose qui se termine, grâce ou à cause, hein, peu importe comment on veut se placer, eh bien j'ai envie de dire que c'est un bien pour vous. Oui, ça vous a rendu malade, oui, c'est quelque chose qui n'est pas cool. Mais c'est un mal pour un bien. Je la dis souvent, cette phrase-là. Hein. On ne vit pas quelque chose pour rien. Si on vit cette chose-là, c'est parce que c'est ça. Alors, bon, ben voilà. Donc, il y a une dualité et ça peut être, je vous dis, en famille, dans votre foyer, dans votre relation. D'accord? Il y a une dualité. C'est quelque chose peut-être qui vous fait mal. D'accord? Là, au niveau de la maladie, il y a un changement. Je vous l'ai dit. Donc, est-ce qu'on change quelque chose? Si c'est par rapport à la santé, on change quelque chose. Si c'est quelque chose qui vous a rendu malade, il y a un changement par rapport à ça. Vous voyez, là, il y a bien quelque chose. L'enfermement est terminé. Ou peut-être qu'à cause de... Il y a quelque chose qui se termine, qui
Comme si que... Alors, j'ai envie de dire, là, il y a peut-être derrière les barreaux, il y a peut-être... il y a quelque chose qui... L'emprisonnement est terminé. La possessivité, l'emprise, tout ça c'est coupé. La libération, hein, pour moi. Vous voyez? Et donc, il y a de la jalousie parce qu'on va essayer peut-être de vous voler. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que vous avez peur. On vous dit de vous détacher de tout ça. Par exemple, si jamais on vous doit la maison, on vous doit de l'argent, détachez-vous de tout ça. D'accord? C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. C'est de la médiocrité. De toute façon, il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Il y a des choses qui vont être découvertes. Parce que oui, certainement, on vous a volé. Vous voyez, regardez, c'est pur et moins de la méchanceté. Il y a des gens qui sont jaloux, méchants, qui essayent de vous voler, de vous escroquer. C'est de la méchanceté pure et dure, pure et simple. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Vous voyez, pendant la signature, il y a bien quelque chose. Ça va couper, ça va se terminer. Vous voyez, on va vous redonner les honneurs. Vous allez retrouver les honneurs. Donc, c'est pour ça, laissez. Moi, je dis, il y a la loi terrestre qui, des fois, n'est pas juste. Mais je dirais que la loi divine, elle est juste. Donc, laissez faire la loi divine. Alors, des fois, elle est un petit peu plus longue. Mais sincèrement, ça vaut le coup de patienter. D'accord? Donc, j'espère que c'est... Parce que pour moi, ça a été assez puissant. Allez, l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour, mes anges? Allez, l'amour pour ce mercredi 2. Mercredi 2. Alors, comme d'habitude, est-ce que vous écoutez toute l'histoire? Est-ce que vous faites choix 1, choix 2, choix 3? Enfin, voilà, d'accord? Donc, en amour, pour ce mardi 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est l'amour, c'est le relationnel, c'est le familial, c'est tout ce qui touche votre cœur émotionnellement. Donc, on me dit garder espoir. J'entends les phrases. Daniel, est-ce que je vais réussir à rencontrer une personne digne de moi? On me dit de garder espoir. Voilà votre réponse. Choix 2. On me dit confiance. Donc, vous voyez, ça peut suivre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez choix 1, choix 2, choix 3, d'accord? Ou est-ce que vous voulez que ça fasse une histoire? On me dit qu'il faut garder espoir. On me dit qu'il faut garder confiance. On me dit peut-être qu'il faut se jeter un petit peu à l'eau. D'accord? Peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a... Ça peut être aussi, vous voyez, en confiance, ça peut être en famille, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut dépasser vos peurs. Là, j'ai l'emprise. Ok, donc choix 3. Donc, pour moi, si on fait une histoire, c'est parce que on me dit que peut-être que il y a eu une histoire qui a été sous emprise et que vous avez du mal à refaire confiance, ou vous avez du mal à y croire encore, ou vous avez une emprise peut-être par rapport à votre famille et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut être une emprise aussi par rapport à vos vies, vos relations d'avant. D'accord? Ce qui fait que c'est très compliqué. Vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à avoir confiance, vous avez du mal à croire en l'avenir. C'est ce que je ressens. Et là, on me dit que, j'ai envie de dire que c'est un petit peu renversé. Peut-être qu'on a une emprise de quelque chose. Mais là, on me dit de garder espoir et confiance. C'est pas évident hein, quand on a été, quand on a souffert. Hein, c'est sûr, hein, de toute façon. Espoir. On nous dit... tendresse, d'accord? Donc, il y aura bien de la tendresse. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir de la tendresse pour vous. Aimez-vous. Peut-être entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous apprécient avec vos qualités, vos défauts. Voilà, vous avez besoin peut-être de tendresse. Là, on me dit confiance. Par contre, confiance, le fait de la communication. Donc, si vous êtes en couple
et qu'il faut garder peut-être confiance et peut-être oser parler, peut-être vous libérer de certaines choses, d'accord? J'ai envie de dire, là on me dit jetez-vous comment dirais-je? Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un et là on me dit peut-être jetez-vous, comment on dit? Vous savez, faites le premier pas. Parce que là, on me dit que peut-être qu'il faut communiquer. Il faut se parler, là. Il faut avoir confiance parce qu'il faut se parler. D'accord? Il faut garder de la communication. Il y a quelque chose par rapport à la communication. Ça peut être aussi le fait qu'en ce moment, vous traversez des tumultes dans votre couple et que là, on vous dit gardez confiance, mais parce qu'il faut oser parler, oser dire les choses et communiquer. D'accord? Et avec l'emprise, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que là, on a été abîmé par quelque chose, ou par quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes. On est dans une emprise. Le cœur est bon. Et il y a quelque chose qui... Ça peut être l'emprise de son cœur, tout simplement. On n'arrive pas à dépasser ses peurs, on n'arrive pas à dépasser ses douleurs, on n'arrive pas à partir de cette emprise de cette personne. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, Daniel, j'ai toujours cette personne dans ma tête. Je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai l'impression qu'elle est toujours là. Donc, c'est une sorte d'emprise. Et donc, du coup, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à se libérer de ça. Et ça, c'est vrai que c'est un travail. Donc, peut-être aller voir une personne par hypnose, libération émotionnelle, ça peut être par rapport à du magnétisme, ça peut être par rapport à une psychologue, une kinésiologue. Enfin, voilà, ça peut être ça. Peut-être que votre cœur est tellement bon que, voilà, vous n'arrivez plus, vous arrivez plus. Alors, je prends le risque, d'accord, ok. Et avec la communication et la confiance. Alors, avec la communication et la confiance, s'il vous plaît. Ok, merci. Et avec l'emprise et la bonté. Oui, c'est ça. Là, j'ai envie de dire que le mot, la carte qui est recouverte, mais j'aime pas parce qu'elle était ouverte, mais j'ai oublié. On me dit oublie cette emprise, oublie quelque chose. Ouais, c'est ça. Vous avez le cœur bon, vous avez le cœur. Il faut croire. Alors, avec l'emprise et la bonté, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci. Alors, trahison. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, en gros, dans toutes les cartes, là, je ressens qu'il y a les douleurs du passé qui ont du mal à... Il y a eu les trahisons, il y a eu des méchancetés, il y a eu... Et donc, du coup, il faut guérir de tout ça. En gros, c'est les trois cartes. Vous voyez, oser parler, mais attention, feu orange. C'est ce que je ressens dans les échecs. Je ressens la douleur. Il y a la douleur du cœur qui est émotionnellement a besoin de guérir. C'est vraiment dans les trois... On me dit qu'il faut garder confiance, qu'il faut garder de l'espoir, qu'il faut s'aimer, d'accord? Mais on voit bien que de toute façon, ces trois cartes-là, déjà les dernières, j'aurais peut-être pas dû les tirer, mais vous voyez. Donc j'ai envie de dire que là, s'il y a des personnes qui... Là, c'est les trois cartes qui sont en train de me parler, là. J'ai l'impression que s'il y a eu trahison, si vous êtes dans un couple, une relation qui est un peu compliquée parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu mensonge, il y a eu tout ça, on me dit prudence parce que de toute façon, si jamais vous voulez recoller le morceau, si jamais vous voulez pardonner, si jamais vous voulez que la personne revienne, attention, parce que peut-être que c'est voué à l'échec d'avance. Alors, évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, d'accord? Mais là, c'est ce que je ressens. Il y a certaines personnes qui, s'ils veulent le retour de la personne qui a trahi, qui a fauté, qui a eu quelque chose de pas décent, je dirais, on vous dit réfléchissez, c'est fait orange. On ne vous dit pas de ne pas y aller, on ne vous dit pas de y aller, on vous dit stop, réfléchis, prends du recul, parce que de toute façon, c'est peut-être voué à l'échec. Donc attention pour ne pas souffrir. Attention pour ne pas avoir mal. C'est ce que je ressens là, avec cette carte, ces trois cartes-là. Donc voilà.
Si jamais ça vous parle, s'il vous plaît, merci, merci par avance. Abonnez-vous, likez, mettez des pouces, plein de pouces. Un petit commentaire de bienveillance, pourquoi pas. Activez la cloche pour avoir, dès qu'il y a des publications sur ma chaîne, vous serez au courant tout de suite. Et puis, si vous voulez dérouler de cette vidéo, vous avez 3 petits points avec un plus. Cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Ça va, le déroulé de cette vidéo, il y aura mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et merci.